tous, je vous retrouve dans une vidéo relativement tardive, il est à peu près 22h30, je rentre tout juste des courses et donc vous l'avez vu dans le titre, on va parler de ça. J'avais envie de vous en parler puisque voilà, j'aime bien vous montrer les nouveautés que je peux trouver et là il y en a eu plusieurs. Alors en fait, tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo là n'ont pas été achetés en une seule fois, tout simplement puisque j'ai l'habitude de faire des courses à un moment de la semaine, on consomme, je vais faire mes courses ailleurs et on consomme. Donc là en fait j'ai fait mes courses sur 3 jours à suivre, 2 ou 3 jours je sais plus, et du coup je vais tout vous présenter en même temps, mais voilà, d'habitude c'est un peu plus réparti dans la semaine. Là en gros je fais les très grosses courses en une seule fois, j'espère que tout va rentrer dans mon frigo, ça c'est pas encore dit. Et du coup j'avais envie de vous faire cette vidéo d'une parce que je vous ai fait une vidéo il y a pas très longtemps pardon, sur mes produits terminés, donc des cochonneries que j'avais pu terminer au cours de l'année 2016 tout début 2017, et ça vous a plutôt plu que je vous présente des produits. Donc là j'ai encore des nouveautés à vous présenter, mais moi j'aime bien aussi regarder des vidéos de courses, ça me donne des idées, donc je me suis dit voilà, là on va faire les deux, de la nouveauté, vous donner des idées. Donc là les courses que je vous présente ce sont des courses que j'ai effectuées chez Carrefour, Auchan et chez Lidl. Voilà, Lidl je m'y mets puisque apparemment c'est des produits qui viennent de France, pour les légumes c'est parfois moins cher, donc je me dis que ça peut être un bon plan, donc voilà, je teste. C'est bien beau de papoter mais j'ai quand même des surgelés, donc on va essayer de se speeder un petit peu. Pour commencer, elle est dessus, donc je vous la présente. Une laitue. Alors, je me suis pris des framboises, clairement je peux pas m'en passer. Par contre pour les fraises, toujours des fraises de France, donc là ce sont des gariguettes. J'ai également repris des bananes. Alors j'avoue que j'en mange un peu comme ça, mais sinon j'en mange beaucoup quand elles sont bien avancées et je les passe en gâteau. Donc là vous avez 3 recettes de cake à base de bananes qui vont arriver sur ma chaîne. On va se régaler avec de la banana, moi je vous le dis hein. Les champignons de Paris, on en fait une consommation industrielle. Donc là ceux-là viennent de chez Carrefour, ils viennent de Picardie, donc je les aime beaucoup, je les trouve bons. Je me suis également pris des poires William, j'avais envie. Ce sont des courgettes rondes et en fait j'avais très envie de vous en faire des recettes, donc ça va arriver très prochainement sur ma chaîne. Donc là tout ce qui va suivre ce sont des fruits et légumes qui viennent de chez Lidl, donc je suis en test, on va voir ce que ça donne. Du poivron, à vrai dire j'en ai même 2, ouhou. Tout simplement puisque le poivron j'adore ça, j'en mets un peu dans plein de trucs, mais c'est surtout pour tout ce qui est faritas. Du pomelo, c'est pour tester à mettre dans une salade. Quand je vous ai dit qu'on était fan de champignons, donc là c'est ceux qui viennent de chez Lidl, des champignons de Paris. Bon bah là ça s'est déjà fait attaquer, c'était 1 kilo de carottes. Je suis moyennement branchée pomme, je dois vous l'avouer, mais il y en a qui font battre mon cœur, ce sont les Pink Lady. J'en ai toujours dans mon frigo et c'est vraiment ma pomme préférée. Je me suis pris des tomates en grappe, aussi sous la taille de tomates cerises, donc là je vous en montre qu'une poignée parce que j'en ai pris en vrac. J'en consomme peu mais j'ai des recettes en vue, du coup je me suis pris des avocats. On a mis longtemps à devenir potes mais maintenant c'est un indispensable avec les tomates, c'est le concombre. Et d'ailleurs je peux aussi m'en faire des smoothies. Dites-moi si ça vous dirait que je refasse des recettes de smoothies sur ma chaîne. Dites-moi ça. Quand ça va pas, rien de tel qu'un petit kiwi, histoire de refaire le plein de vitamines. Alors ça, monsieur les adore, moi je suis un peu sceptique, mais là j'ai des recettes à tester, il m'en fallait. Du coup, des aubergines. J'ai réussi à adopter les courgettes, donc je pense que les aubergines ça va suivre avec. Et donc quand on parle de courgettes, forcément, il y en a dans le lot. Niveau surgelé, les pommes noisettes de chez Carrefour, elles sont vraiment bonnes. Du coup pour les frites, c'est les Just au four de chez McCain, mais attention, c'est les Steakhouse, elles sont beaucoup plus grosses. Du coup là j'avais essayé celles de la marque Carrefour et au goût j'étais pas super emballée. Celles-ci je sais que je les avais déjà mangées chez mes parents, que je les aimais bien. Niveau légumes surgelés, j'adore ce chou-fleur là, donc de chez Carrefour aussi. Donc c'est le chou-fleur en fleurette, franchement je le trouve super bon. Et au lieu d'acheter un gros chou-fleur que pour l'instant j'arrive pas trop à gérer au niveau de la quantité, là au moins ça je pioche ce que j'ai besoin et c'est parfait. Quand je vous dis que je fais mes courses à Carrefour et à Auchan, des petits pois congelés pour faire du riz cantonais c'est top, mais j'ai également envie de faire des recettes de cake et tout et ils disent qu'on peut utiliser des petits pois comme ça et donc voilà, j'ai très envie de tester. C'est une nouvelle glace de chez Ben & Jerry's, c'est la T-O-P-P-E-D Topid Salted Caramel Brownie. Elle ressemble à ça, ça a l'air d'être une glace au caramel avec du coulis de caramel et surtout du brownie. Et une nouveauté qui a été testée, validée et hop là il en reste dedans, c'est des magnums à pistachios. Donc en fait c'est un chocolat au lait
avec une glace à la pistache et j'ai vraiment beaucoup aimé. Un indispensable de mon congélateur. Krusty Bad j'aime beaucoup, mais sinon j'aime beaucoup aussi ceux qui sont moins enfantins, où c'est des pavés de poisson un peu plus grands. On va maintenant passer à tout ce qui est produits frais, et clairement 70% de la viande que je mange c'est du poulet, et encore 70, je suis gentille. Alors j'achète tout le temps du filet de poulet, et là en fait il y avait deux marques qui proposaient un lot quoi, le gaulois, le filet, et en fait là c'est du poulet blanc, et j'ai pris du coup de chez Maître Coq, là c'est du poulet jaune. La saison du barbecue est commencée, bon clairement en appartement c'est un petit peu compliqué, mais je m'en fiche. D'habitude je préfère les ailes, chez mes parents on avait plus l'habitude d'acheter des ailes, mais là c'est des cuisses, donc des cuisses de poulet au paprika, j'adore ça. Bon bah voilà, on continue dans la lignée des saucisses de volaille. J'aime bien les natures et les aux herbes, mais bon là j'ai voulu prendre les natures. Donc, comme j'essaye quand même de diversifier un petit peu, ce sont des dés de jambon nature, et je les ai pris ceux-là tout simplement puisque la date est courte, donc ils étaient moins chers, et je vais vous en faire une recette en fait. Ça j'ai pas forcément l'habitude d'acheter, mais je me suis dit que ça pouvait changer et j'ai une recette en tête. Je l'ai testé, je le survalide, ce rôti de poulet là, il est juste trop bon. Donc de chez Fleury Michon, et de chez Fleury Michon toujours, du jambon, le supérieur. En général je prends cuit à l'étouffée, mais je regarde surtout le prix au kilo et je prends le moins cher. Je peux en faire du panini, du croque-monsieur. On a parlé de jambon, forcément blanc de poulet, toujours de chez Fleury Michon. Il est pas très cher et il est très bon. J'ai des recettes en tête et j'adore ça. Du saumon, on s'est pas donné donc ça j'en achète pas tout le temps, mais clairement j'adore ça. Et ce que je regarde, où je fais très attention, c'est fumé au bois de hêtre. Si c'est pas fumé au bois de hêtre, je n'en veux pas. Pour diversifier du poulet, de l'escalope de dinde. Ça justement j'adore mettre ça dans les omelettes, donc c'est de l'émincé de poulet rôti. Et ça c'est aussi excellent pour mettre en salade, donc chaud ou froid, franchement les deux c'est top. De la pâte à pizza, je préfère largement les pâtes épaisses et tout particulièrement les rectangulaires, c'est plus facile je trouve pour mettre dans le four. Et celle-ci je l'ai déjà testée, je l'ai bien aimée, donc celle de chez Carrefour. Pour 2 personnes, c'est bien. Il y a de quoi manger, il peut même y avoir des restes pour le lendemain. Un indispensable de mon frigo, je ne peux pas vivre sans surimi pour me faire des petites salades. Je mange un peu de bœuf, mais vraiment très peu, mais quand je fais des pâtes bolognaises c'est vrai que j'aime bien en avoir. Et j'aime quand même beaucoup de poissons, donc là c'est un filet de lieu noir, j'adore ça parce qu'il y a peu ou pas d'arêtes. Comme j'ai des idées de recettes, j'ai fait le stock, donc des feuilles de briques, voilà j'en ai pris 2 sachets, et j'ai également pris du filo, donc ça j'ai pas trop repéré de recettes, mais je me suis dit bon c'est juste à côté, au moins là j'y pense, je le prends. La seule charcuterie que je m'autorise de temps en temps, ce sont les rillettes de poulet de chez Bordeaux Chanel, je les trouve excellentes. Clairement je pense que je vais adorer. C'est de chez Erta, et en fait il y avait une promo chez Carrefour, c'était 2 achetés, en gros on en prend 3, on n'en paye que 2. C'est de la gamme Le Bon Végétal, et du coup je me suis pris des émincés grillés soja et blé. Je me suis également pris des escalopes soja et blé, et je me suis également pris les carrés gourmands à la tomate et à la mozzarella. On va maintenant passer du côté des produits laitiers. Alors clairement là j'ai mon stock de camembert, j'ai jamais eu autant de camembert, mais pareil la promo 3 et puis t'en payes que 2, donc j'en ai profité. Sinon j'aime beaucoup, c'est la ricotta de Carrefour. Je vous avais filmé une vidéo de recette de pâte à la ricotta. Je l'ai pas encore posté, ça fait une éternité que je l'ai filmé, je me dis qu'il faudrait peut-être que je m'active. En fait je l'avais tourné chez mes parents pour tout vous dire, donc ça fait à peu près 1 an. Mais j'aime tellement ça, c'est beaucoup plus léger que la crème fraîche et c'est tout aussi bon, voire plus bon. Et une crème fraîche que j'aime vraiment beaucoup, c'est la Carrefour Bio. Niveau fromage à tartiner, les deux. Philadelphia pour faire des cheesecakes, et pour tartiner sur des bagels, j'adore le Saint-Maurice. Pour les pizzas et compagnie, j'ai toujours de la mozzarella de Bufflone. Celle de chez Carrefour, je la trouve vraiment très bonne. Des recettes en vue, et du coup il me fallait de la mozzarella râpée. Du coup j'ai pris celle de chez Galbani, c'est une valeur sûre. Alors ça, là je suis passée au sac du kilo, tout simplement parce que je l'ai acheté chez Lidl. Très bon plan chez Lidl, le kilo d'oignon est à 79 centimes si je dis pas de bêtises, et clairement ça on en utilise à toutes les sauces. Je vais à présent passer à tout ce qui est produit frais mais côté yaourt. Pour aller avec les framboises, j'aime bien du fromage blanc, donc j'alterne. Et en fait là je vais vous faire un gâteau à partir de fromage blanc à 0%, du coup il m'en fallait beaucoup. Alors c'est un peu la fête à la nouveauté en ce moment dans les yaourts, et du coup j'ai voulu tester. Le premier c'est des paniers Yoplait, ils appellent ça champ de fruits. Donc ça se présente comme ça, vous avez 2 pots dedans. Vous avez plusieurs variétés, moi j'ai donc pris à la fraise, donc vous voyez ça fait vraiment des pots énormes, c'est des pots de 150 grammes. J'ai eu envie de yaourt aux fruits de chez Mamie Nova, alors je crois qu'ils ont refait les packaging parce que Mamie Nova c'est une marque qui existe depuis moult. Je mangeais ça à la cantine quand j'étais en primaire, c'est vous dire. Ça existait déjà avant, donc au moins depuis les dinosaures. Donc en fait c'est un fromage blanc mais aux fruits, et clairement dedans il y a que des parfums que j'adore, parce que des fois dans les packs comme ça il y a des goûts qu'on n'aime pas forcément, et là j'aime tout.
cerise, noix de coco, ananas passion et pêche. Là c'est nouveau, c'est aussi de chez Yoplait, panier de Yoplait. C'est les triples sensations, donc en fait j'en ai déjà goûté un de là, il est plus là. Donc vous voyez c'est aussi des effets de couche. Et pareil il doit y avoir 4 ou 5 variétés différentes. Donc là en fait c'est cassis et myrtille, franchement je l'ai plutôt bien aimé. Mais celui-ci me faisait aussi de l'œil, donc j'ai goûté ça et je suis retournée en acheter. Et là cette fois-ci c'est poire et pomme de chez Maminova. Je pense que je les ai à peu près tous goûtés. Et là ils ont sorti fruit du dragon. Clairement ça c'est un fruit qui m'intrigue beaucoup. J'en ai jamais mangé et je me suis dit bah voilà, là je le vois en yaourt, on va déjà goûter si j'aime en yaourt. En ce moment j'ai une passion pour les conserves, voilà des périodes hein. Je me suis pris des petits flageolets verts comme ça. Et en fait c'est pour moi le midi quand je suis toute seule. Des petits pois carottes. Et je les avais déjà rangés. Mais j'avais pris aussi comme ça des petits maïs. Et du coup quand on est plus à manger, j'ai aussi des grosses boîtes. Les petits pois, monsieur en mange aussi. Et du coup j'avais envie de tester ceux de chez Cassegrain, ils sont plus chers. Et je me suis dit est-ce qu'on va voir s'il y a vraiment une différence. Donc voilà, comme ça je verrai s'ils sont vraiment meilleurs ou si c'est juste la marque qu'on paye. Donc j'étais curieuse. J'ai des recettes en tête, donc j'ai pris du cœur de palmier. Et j'ai également pris des haricots rouges puisque je veux essayer de faire des trucs un peu style chili con carne. Et là j'avoue je savais pas du tout quelle taille prendre. Je me suis dit est-ce que je prends cette taille là ou plus. Je me suis dit bon au pire je l'utiliserai dans autre chose. C'est donc des tomates entières pelées. Voilà, je cherchais des tomates concassées et j'en ai pas trouvé. Donc je pense que c'est à peu près pareil. J'ai un doute, mais enfin dans tous les cas ça j'arriverai à les utiliser. Mais sinon tout ce qui est tomates c'est comme ça. Donc ça c'est quand on est qu'un à manger et ça c'est quand on est deux et en général il y a du reste pour le lendemain. Du côté des haricots j'en ai pris des jaunes comme ça de chez Dossi. Et sinon j'en ai pris en bocal de la marque Auchan. J'ai voulu voir s'il y avait une différence entre une conserve comme ça et une conserve comme ça. Niveau conserve j'ai aussi pris du lait concentré sucré. C'est la première fois que j'en achète mais je dois en utiliser dans une recette. Ça aussi c'est pour essayer de faire des recettes. C'est de la semoule, j'adore la semoule avec de la vanille et tout. Donc je testerai ça. Et puis ça coûte vraiment pas cher. Je pense que comme tout le monde j'ai toujours des pâtes et à chaque fois je profite des promos. Donc voilà je change de marque. Et niveau sauce j'ai voulu tester ça parce qu'il y avait aussi une promo. Elle était à moins 50, c'est de chez Kuhn. C'est là une gamme qui s'appelle Made for Meat, mais moi je me dis que ce sera pas que pour la viande. Là c'est le Haji Panka Chili et en fait tous les deux on aime beaucoup ce qui est épicé. Lui très beaucoup, moi quand c'est épicé modérément. Et ça me tentait plutôt bien, donc ils disent une sauce chili épicée avec de délicieux morceaux de tomates et de poivrons et une touche de poivre. Il y en a également une c'est barbecue cranberry et une autre c'est curry je sais pas quoi. On va passer du côté un peu plus petit déjeuner. Pour la confiture, je suis une éternelle de la bonne maman, belle maman, de la bonne maman à la cerise griotte. Et là en fait j'ai voulu tester celle-ci, d'une part parce qu'elle est super chou avec ses petites anses. Je vais garder le pot une fois qu'il sera vide, hein, je me connais. Ça fait vraiment comme si c'était une petite marmite. C'est bio, c'est de la gamme de la marque, je vais réussir, Maison Octave, fondée en 1948. Donc c'est à la cerise, il y avait plein de goûts, c'est nouveau. Je connaissais la pâte à tartiner de chez Gavotte, je suis pas forcément super fan, mais là, c'est de la pâte croustillante au caramel et aux éclats de crêpes. La crêpe dentelle de chez Gavotte. Je vous montre pas, j'ai commencé à taper dedans, j'assume pas. C'est trop bon, oh là là, ça sent le caramel comme j'aime. Au niveau du café, je vous avais parlé du coup dans mes produits terminés nourriture, la marque Columbus, et du coup j'ai voulu tester celui-ci. C'est l'expresso saveur con panna, et en gros c'est pour faire des expressos mais on peut se mettre dessus de la chantilly, donc j'avais vraiment envie de tester ça. Je peux vous dire que j'en ai testé du pain au chocolat de pâtisserie industrielle, mais celui que je préfère parmi tous, c'est ceux de chez Carrefour. Je les trouve vraiment excellents, mais vraiment très très bon. Donc voilà, je ne peux que vous les recommander. Bon, il est là, je vous le présente, les fameuses chips que j'adore au chili doux et poivron. Donc de chez Vico, les chips Kittel Cookie, très croustillants, elles sont trop bonnes. Je vous en ai parlé dans mes favoris. Voilà, j'en ai toujours un paquet. Ça sert pour l'apéro, ça sert pour les... Bah pour l'apéro en fait. Je vous présente ça maintenant, il y en a plus, mais je vais pas le garder, au moins je vous en parle. C'est les brownies au chocolat intense de chez Granola, ça existe aussi à la noisette. Je sais pas si je vous en avais parlé, mais Milka en a fait aussi. J'ai pas trouvé de différence entre ça et Milka. Faudrait peut-être que j'en remange un de chaque pour avoir le goût, mais j'ai pas trouvé ça transcendant. C'est bon, c'est des très bons brownies, mais j'ai pas trouvé ça ouf. Alors, et surtout, c'est trop petit, c'est des trucs comme ça. Kiki, c'est... Il en faut deux pour avoir le goût. J'ai trouvé ceci. J'étais très intriguée, ça doit pas être nouveau, mais c'était dans un Carrefour que j'avais pas été jusqu'à présent. C'est de la marque Fossier. Alors Fossier, moi je les connais pour leurs biscuits roses de Reims. Mais là en fait, là, ce sont des sablés champenois aux amandes et au champagne. Des gâteaux au champagne. Donc c'est au chocolat noir à 54%. J'aime bien le champagne, mais c'est pas... Enfin voilà, j'ai pas envie de me brosser les dents avec quoi. Je peux m'en passer au fait et ça me suffit.
bah j'étais curieuse de goûter un gâteau au champagne quoi. Les gâteaux qui vont suivre c'est que de la nouveauté, donc vous pouvez constater qu'au niveau équilibre alimentaire ça va, il y a quand même beaucoup de fruits et légumes donc j'ai le droit de temps en temps de me faire un petit gâteau, voilà, j'essaye de me donner bonne conscience. Du coup j'ai trouvé ceux-ci, ce sont des Oreo Crispy and Thin. Donc je suis à la base pas trop fan d'Oreo parce que justement je trouve ça trop épais. Donc là je me dis peut-être que ça pourrait me réconcilier. Je me suis pris des tablettes de chez Milka, ça faisait longtemps. Enfin ça faisait longtemps, tout est relatif. Parce que la grande là avec des noisettes et du caramel ça faisait pas si longtemps que ça. Mais là du coup c'est des nouveaux, donc ils s'appellent Wave. Vous voyez que je les ai pas encore entamés, hein. Elles sont entières, hein. C'est un miracle. Alors celle-ci c'est aux éclats de biscuits, donc on voit que c'est un chocolat qui a l'air au lait et chocolat blanc. Et du coup dessus il y a plein de petites billes de biscuits. Et l'autre bah c'est pareil sauf que c'est aux billes croustillantes enrobées de caramel. Clairement celle-ci me donnait beaucoup plus envie mais voilà j'avais envie de tester les deux. Je me suis dit que les deux sont sortis en même temps, je teste les deux. L'autre ça devrait pas être trop mauvais non plus. On reste chez Milka. Tender Break, alors je sais pas à quoi m'attendre trop. Ils disent cœur choco, tendre pause, donc je pense que c'est quand même une sorte de sablé avec du chocolat à l'intérieur et du chocolat en dessous. Je crois qu'il y avait un autre goût. Il me semble que le gâteau était aussi au chocolat, il me semble. Et enfin, pour finir avec les gâteaux, Saint-Michel, le Krusty Bun. Alors j'étais assez intriguée, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Et pour finir avec les gâteaux, des de chez Bonne Maman. Donc la pause chocolat, il y a 8 sachets à l'intérieur. Et pour finir ces courses, nous allons finir avec le rayon pain. Un inconditionnel, le Harris 100% mis. Alors j'ai le nature, mais c'est par période, des fois je préfère le au céréales. J'aime bien faire des trucs maison et du coup j'avais déjà pris ce pain là parce qu'il n'y avait plus que celui-ci pour faire des hamburgers. C'est de chez Jacquet, c'est le géant burger à la farine complète. Je l'avais pris parce qu'il n'y avait que lui quand j'avais fait mes courses, mais il était vraiment très très bon. Du coup bah je l'ai repris, je vais tester celui-ci. C'est aussi de chez Jacquet mais cette fois-ci ça fait vraiment comme des petits pains durs et c'est le brasserie burger. Donc voilà, histoire de changer et je trouvais ça plutôt pas mal. J'ai un toaster et du coup, enfin un toaster, un appareil à panini qui fait aussi des gaufres, voilà il suffit de changer les plaques. Et j'achète du coup assez souvent du pain à panini comme ça. Avant j'avais celui de la boulangère, là c'est celui de chez Jacquet. Je prends celui que je trouve, ça m'arrive aussi de prendre la marque du distributeur en fonction de ce qu'il y a. Et pour finir j'ai pris des bagels, donc voilà, en général je prends ceux qu'il y a parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix en bagels en rayon. J'ai jamais dû tester ceux de chez Carrefour mais j'avais déjà testé ceux de chez Auchan. Donc voilà, ce qui est pas mal c'est qu'il y en a 2 par sachet et que les sachets sont fermés. Donc au moins on peut conserver l'autre plus longtemps. Cette vidéo était interminable, j'ai cru que je n'arriverais jamais au bout. Enfin voilà, j'ai réussi à tout vous montrer. Donc voilà, c'était vraiment mes courses que je fais en ce moment. Comme je vous dis d'habitude, je les fais sur 2-3 fois dans la semaine. Là j'ai vraiment tout fait, bon, en plusieurs jours mais je vous ai tout montré en même temps. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse du coup plus régulièrement des vlogs vraiment rentrée de courses pour vous montrer ce que j'ai pu acheter. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que mes indispensables vont vous donner des idées de recettes ou de trucs à tester. Et donc vous savez qu'il y a pas mal de recettes qui vont arriver puisque pas mal de choses que j'ai achetées c'est pour des recettes que je n'ai jamais faites encore. Voilà, d'où le indispensable et découverte. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!